Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, je viens de me lever, que d'une manière, on n'a pas encore tout à fait déjeuné. J'ai beaucoup de montage à faire et des fois ça peut angoisser, ou des fois c'est les finances, ou des fois c'est différentes choses dans la vie. Des fois, vu qu'on est seul, ben dans la vie, ben ça peut nous angoisser de voir tout ça. En plus, ben faut que je trouve un travail avant novembre, que automatiquement ça m'angoisse un peu de savoir que là, je suis pas tout à fait rendu à une étape où que j'ai trouvé une job. Je veux pas travailler dans n'importe quoi, parce que de manière, c'est pour mon but d'aller dans une shop à nouveau, travailler dans une autre shop à nouveau, de me retrouver le soir à chaque fois que je me mouche, la poussière de la shop, je la mouche, avoir un peu de misère à respirer, d'être obligé de reprendre des pompes quand que j'ai été complètement guéri, mais que pendant que je travaillais à ce job-là, dans le passé, ben, je me mouchais tout le temps parce que j'avais beaucoup de poussière dans le nez. Parce que je respirais de la poussière à temps plein pendant toute une journée complète. Que disons que c'est pas mon style de job que j'ai le goût de retourner. Ensuite, ben, des jobs comme en cuisine, ça me tombe pas. J'aime bien cuisiner pour moi-même, mais j'aime pas cuisiner, être sur la pression tout le long en cuisine parce que, faut que ce plat-là à la table numéro 6 soit prêt dès maintenant. Let's go, let's go. Non, merci. Non, c'est comme, non, c'est pas mon fort, moi, c'est de prendre une job tranquille ou que c'est même si ça crie dans l'auto. On l'a dit, ça peut être avec des enfants. Travailler et aller reconduire des enfants. J'aurais aimé ça être chauffeur d'autobus scolaire, mais c'est pas assez d'heures. La CSST accepte pas. Que là, c'est ça. Faut que je réussisse à les rejoindre, les autres aussi, pour en fin de compte savoir qu'est-ce que je peux faire, parce que là, j'aurais des jobs, mais ce serait moins de 40 heures semaine, que savoir si moindrement c'est possible de me laisser quand même une petite chance dans tout ça, pour pouvoir avoir une job. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, c'est tranquille présentement, mais on peut avoir un stress quand même dans tout ça et avoir une angoisse qui arrive dans tout ça. Présentement, ben là, j'ai un paquet de montages à faire, un paquet de vidéos qui sont pas montées. J'ai vu même qu'il y en a encore plus que ça, que là, ça c'est angoissant. Parce que là, à un moment donné, faut que je réussisse j'ai réussi à vider tout mon téléphone grâce à un disque dur que je branche maintenant sur mon Apple. Parce que là, je pouvais plus faire de vidéos avec mon Apple, mon iPhone. Parce que là, ben beau, mais j'ai comme, puis j'allais pas en prendre plus, là, que j'ai à peu près 200 Go dessus mon téléphone pour le iCloud. Et j'étais rendu à 195 Go. Et que, là, ben, je l'ai plus le chiffre, là. Ben, je l'ai diminué tellement avec le disque dur, j'ai transvidé tout ça dans mon disque dur. Et c'est de mon disque dur externe que je vais travailler maintenant. Que, bon, une nouvelle outil, en plus, c'est ça coûte de l'argent. À un moment donné, c'est genre, qu'est-ce qu'on fout? Parce que là, d'une manière, vu que ça me coûte de l'argent, ben, je viens que je stresse un peu parce que est-ce que je vais manquer d'argent? En tout cas, ça, ben, il y a quand même Dieu qui va être là pour me soutenir un peu là, dans tout ça. Que d'une manière, il y a quand même le Seigneur qui m'aide à moins stresser. Mais je suis quand même stressé quand en fin de compte, j'ai une tonne de montage en retard. J'ai des choses à monter en plus pour ma nouvelle chaîne. J'ai des affaires à monter aussi pour bon, il y a un nouveau début que j'essaie de faire.
nouvelle ouverture pour la vidéo, que automatiquement, c'est angoissant de voir qu'en fin de compte, t'as beaucoup de choses à faire. Ensuite, j'ai des nouveaux types de vidéos là qui s'en viennent, que là, d'une manière, faut que je montre leur début, faut que je montre leur... parce que là, c'est ça, je montre des choses, mais faut que je travaille sur 2, 3 ordi. En ce moment, mon portable, mon autre portable PC, ben, je peux pas rien faire pour l'instant parce qu'il y a des logiciels qui me manquent. Donc, même ça peut un peu m'angoisser. C'est une manière... si ça m'empêche de travailler mes vidéos, ben ça peut m'angoisser. Que bon, en tout cas, on continue. Je vais continuer le montage tranquillement, pas vite. Là, j'ai beaucoup de vidéos en stock, comme celle-là, elle s'en va en stock aussi. Et c'est un peu sur l'angoisse. Parce que d'une manière, je pense qu'il y en a qui vont se retrouver dans ça parce qu'ils angoissent. Parce qu'ils ont des choses qui fonctionnent pas à leur goût. On peut angoisser des fois sur de quoi qui est même pas logique d'angoisser. Souvent, c'est parce que on a soit un problème de perfectionnisme. En voulant dire, on est tellement perfectionniste que ça nous fait angoisser parce que c'est pas parfait comme qu'est-ce qu'on voudrait. Il y a certains moments aussi que c'est des choses comme bon, on est trop comment je pourrais dire on aime arriver à l'heure, mais beaucoup plus tôt que qu'est-ce qu'il y en est, mais si moindrement on pogne le trafic ou que on a des problèmes sur la route, à un moment donné, un accident, ben, on commence à angoisser parce qu'on n'arrive pas à l'heure. On sait qu'on va pas arriver à l'heure. Et là, d'appeler notre boss pour dire, j'arriverai pas à l'heure. Aujourd'hui, je suis pris dans le trafic à cause d'un accident qui est beaucoup plus loin, puis que la police est là, les ambulances sont là, les pompiers sont là, les towings sont là, et là, je sais pas à quelle heure je vais arriver. Puis en même temps, mais c'est j'ai déjà vécu ça, là. La boss a dit, ben excuse, mais c'est à cause que c'est quand même que t'es un peu tôt. Tu sais, ça commencera pas avant telle heure, là, la job, là. Tu sais, même si t'arrives pas tout de suite, tu vas peut-être arriver à temps pour la job. Mais là, c'est pris en note comme quoi que ça se peut que t'arrives un peu en retard. C'est pris en note, c'est correct. On comprend que des fois, sur la route, il y a des choses que, bon, tu sais, ensuite, moi, ben, je suis là. Ouais, c'est à cause que j'aime tellement arriver plus tôt que prévu que je me disais déjà en retard. Mais c'est ça, des fois, je veux dire, il y a des fois des choses qu'on est perfectionniste, comme dans un jeu, des fois, si c'est pas tout bâti comme je veux, je suis prêt à démolir une partie des choses pour pouvoir essayer de reconstruire pour qu'en fin de compte, je puisse avoir la perfection complète parce que d'une manière, ça va être plus beau, ça va être plus, tu sais, si moindrement je bâtirais des maisons, disons, si je me fous de comment je le bâtis, que je fais les murs n'importe comment, ben, automatiquement, ça se peut que la maison ait un petit croche à un moment donné. Tu sais, quelqu'un qui bâtit une maison, mais que il regarde pas le sol, comment qu'il est, et qui ont pas évalué ça, la maison peut s'enfoncer de temps un peu, tranquillement, pas vite, à cause de la pluie, à cause de différentes choses qui arrivent dans ce sol-là, qui est pas tout à fait un sol correct. Et quelqu'un qui fait bâtir sur du roc, ben, automatiquement, sa maison va rester en place, puis ça sera pas facile de la démolir.
si notre relation avec Dieu est bâtie sur du roc, ben à ce moment-là, on est inébranlable. Que on ne pourra pas angoisser sur ça parce qu'on est inébranlable. Mais bon, tout ça pour dire que d'une manière, l'angoisse, ça vient de tout plein de choses dans notre vie qui fonctionnent pas selon nous. Et par la suite, ben des angoisses qui sont beaucoup plus pires que ça. Qu'on parle d'une maladie vraiment, où est-ce que cette angoisse-là, c'est tout ce qui est dans notre vie. Ça vient aussi de nos liens générationnels, nos parents, de la manière qu'ils nous aimaient, on peut angoisser ou même être dépendant affectif à cause de la manière que on manque un manque d'amour, qu'on appelle, puis ça peut nous faire angoisser, mais ça peut aussi nous faire devenir dépendant affectif ou même dépendant à de l'alcool ou même dépendant à de la drogue, toute chose qui pourrait nous faire un pansement, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo, que d'une manière, faut pas juger tout le monde sur le même piédestal. Donc, ces personnes-là, ils ont un manque affectif dans leur vie qui les font devenir comme ça. Il y a d'autres manques qu'on peut avoir eu, puis qu'en fin de compte, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que ces personnes-là vivent ce genre de choses. D'angoisse, de stress, des crises d'anxiété qu'on appelle, que faut comprendre de partout les personnes sans même les juger. Que dans un milieu de travail, tu vas avoir certaines personnes qui vont avoir beaucoup plus d'angoisse, beaucoup plus de crises d'anxiété des autres, puis ils ont vécu un bagage en arrière qui les empêche de pouvoir aller de l'avant. Que d'une manière, faut pas commencer à se dire ce sera pas une bonne personne pour ce job-là. C'est trop angoissé, c'est trop anxieux. Laissez-leur le temps. Parce que d'une manière, vous pourriez être surpris que ce serait peut-être un de vos meilleurs employés plus tard. Mais si moindrement on leur laisse pas le temps, on juge tout de suite la personne, on se retrouve qu'à un moment donné, cette personne-là qui est prête à travailler, ben, elle se retrouve à pas pouvoir travailler à cause qu'on l'a jugé trop vite et on se retrouve sans employé ou avec des employés qu'on a mais on manque d'effectifs, qu'on dirait. Que automatiquement, ben, si on laisse le temps aux gens de pouvoir montrer ce qu'ils sont capables, à un moment donné, on va pouvoir les voir à l'œuvre dans notre job et qu'ils puissent travailler comme n'importe qui de la job, mais ça leur prend un temps pour s'habituer au début. Moi, j'ai été dessus un milieu de travail à un moment donné, même plusieurs milieux de travail, que j'avais un talent parce que j'ai appris avec une compagnie Messier Bicyclette, puis j'ai eu des cours par la suite pour réparer des vélos, que d'une manière, j'ai été sur ce milieu de travail-là et il me trouvait pas assez rapide, puis moi, c'était une nouvelle place, automatiquement, ben, ça m'angoissait un peu. Et ça travaillait pas du tout comme je travaillais d'habitude, mais tu sais, ça m'aurait laissé la chance, le temps, ben de pouvoir montrer ce que j'étais capable. À ce moment-là, oubliez ça, moi, j'aurais commencé à runner, j'aurais monté des vélos, j'aurais pu en monter plusieurs par jour, mais d'une manière, on m'a pas laissé le temps. Dans un moment où que je suis en train de monter de quoi,
que je me cherche parce que, premièrement, les outils, c'est pas placé comme où est-ce que je travaillais dans le passé, ou quand que moi, ben, je suivais mes cours, j'avais mes propres outils, ou il y en avait des outils qui nous étaient passés, mais on plaçait nos outils comme qu'on voulait. Que d'une manière, on était habitué à travailler avec nos outils de cette manière-là, mais arriver dans un milieu de travail où que là, il faut s'habituer, mais on peut pas rien déplacer. Ah, à ce moment-là, disons que on se cherche premièrement et deuxièmement, on angoisse un peu parce qu'on n'arrive pas à faire notre job comme qu'on l'a fait d'habitude. C'est comme un examen en quelque sorte. Que d'une manière, c'est ça qui est lié à l'angoisse. Puis d'un autre job où que j'ai essayé de rentrer, c'était chez Blanchette. C'était pour du linge d'hôpitaux. Et que d'une manière, ben ils m'ont pas laissé le temps. Non. Quand ils ont vu que je faisais pas la job aussi vite que les autres qui étaient sur la place, pour eux, j'allais les ralentir et j'allais ralentir la job. Que d'une manière, pour eux, ben ils m'ont sorti, ils ont dit on pourra pas t'engager là. Un autre tantôt, quand que j'aurais pu retourner pour un autre tâche sur ce milieu de travail-là, je suis tombé malade, je filais pas, que je pouvais pas y aller. Que là, ben ils ont pas voulu réessayer à un moment donné, que automatiquement c'était foutu. Mais bon, coudonc. On vit la vie qu'on vit, on vit pas la vie qu'on devrait des fois. Et à un moment donné, ben il y a des choses peut-être que même Dieu est au courant que on peut pas faire ce job-là. Que d'une manière, il faut comprendre que à quelque part, si c'est pas pour nous, Dieu peut aussi fermer ces portes-là. Que d'une manière, je l'ai béni. Je me dis, bon, c'était pas pour moi. Dieu a fermé les portes. Et je vais me trouver quelque chose d'autre. Que, en tout cas, si moindrement je peux travailler dans chauffeur, ben, je pourrais conduire des enfants à l'école. Que ce soit des enfants handicapés, que ce soit des enfants, je gèle là, parce que j'allais dire un mot que j'aime pas dire. Parce que pour moi, que ce soit n'importe qui dans la vie, on peut pas se dire normal. Je peux pas me dire que je suis normal en voulant dire que je peux pas me dire non plus que je suis anormal. C'est comme dire que Dieu, ben sa création, il l'a mal faite. Puis quand on se dit normal, ben c'est quasiment de la vantardise parce que d'une manière, il n'y a pas grand monde de complètement normal dans la vie. Que ce mot-là, je l'aime pas. Que je sais pas, si je parle d'école, ben il va y avoir des classes spéciales pour ces enfants-là qui ont des handicaps, qui ont des problèmes d'incompréhension face à certains domaines comme les mathématiques, les français, tout le kit, et même l'anglais. Mais il y a aussi des classes régulières, qu'eux autres, c'est des classes comme pour monter dans le secondaire puis aller de plus en plus loin. Que d'une manière, ben il y a une classe spéciale aussi est là pour vous amener à aller sur un milieu du travail que d'une certaine façon, pour moi, c'est un peu plus de parler de classe que de dire que l'enfant est pas normal ou normal. Il y a rien de différent. On peut avoir un enfant, OK, qui a aucun handicap physique, que cet enfant-là a une incompréhension complète de tout ça. Il y a une difficulté à l'école et à ce moment-là, il se retrouve dans des classes spéciales. Mais est-ce qu'il y a un handicap? Non.
je me suis retrouvé dans des classes avec des personnes qui étaient handicapées. Là, faut juste que je bouge ma souris. Et pourtant, regardez-moi, à part avoir eu quelques handicaps dans ma vie, aujourd'hui, je suis capable de parler devant une caméra. Je suis capable de parler à des gens, je suis capable de me débrouiller dans la vie. J'ai eu des bonnes jobs que, d'une manière, arrêter de mettre une étiquette sur des personnes. Peut-être que oui, il y a un sujet à être dans une classe spéciale, mais arrêtez de dire, bon, c'est que, bon, cette jeune fille qui trisomie 21, parce que là, j'ai un exemple, parce que j'en ai vu une en vidéo, en fait, elle pourra jamais être dans une classe ordinaire. Elle va être dans une classe spéciale, mais non. Celle que j'ai vue sur YouTube, avec sa mère a jamais voulu qu'elle soit dans une classe spéciale. Elle voulait qu'elle soit dans une classe régulière, tant qu'à pouvoir l'aider pour ses devoirs et tout, et lui apprendre à comprendre tout ça. Ça veut pas dire qu'ils sont moins intelligents que d'autres, ils sont même des fois très intelligents, et d'une manière, ils ont juste besoin de plus d'efforts parfois que d'autres, mais d'une manière, faut pas mettre une étiquette sur un enfant qu'on croit que cet enfant-là, il réussira jamais rien dans la vie. Je l'ai eu, cette étiquette-là. J'en ai parlé dans Une vie vouée à l'échec. Comme quoi que pour les docteurs, pour ma mère, à un moment donné aussi, je pouvais pas faire qu'est-ce que les autres faisaient. Que si vous allez voir cette vidéo, vous allez comprendre c'est de quoi je parle. Que d'une manière, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai même été retourné à l'école. Il y a une base de secondaire 1 que j'ai eue, mais c'est plus tough parce que d'une manière, on est rendu adulte et la vie nous demande de travailler. Que d'une manière, c'est beaucoup plus tough d'arriver puis de vouloir suivre des cours, disons des cours de soir pour rattraper notre secondaire, puis après ça, travailler dans le jour toute la journée ou même travailler de nuit après nos cours, puis après ça, le lendemain, dormir juste dans le jour, puis se réveiller pour aller à l'école le soir, puis après ça, retourner travailler après l'école, puis c'est où je fais mes devoirs, là? Excusez, c'était juste un moment humoristique de montrer que ça peut être étourdissant à un moment donné. En tout cas, à bientôt les amis dans une prochaine vidéo et comprenez les gens qui sont anxieux et angoissés. Comprenez-les et vous allez voir, il n'y a rien de différent à vous. À bientôt.